Seigneur, tout ébloui. Alléluia. Par ta splendeur, je tremble un peu devant ta face, mais tu m'accueilles par ta grâce. Je me décharge sur toi, Seigneur, caché en toi, je n'ai plus peur. Je peux te voir, le cœur en peine, et libéré de mes péchés. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Dans les lieux saints, j'entre, Seigneur, tout ébloui par ta splendeur. Je tremble un peu devant ta face, mais tu m'accueilles par ta grâce. Je me décharge sur toi, Seigneur, caché en toi, je n'ai plus peur. Je peux te voir, le cœur en paix, et libéré de mes péchés. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus, par le voile déchiré. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent. On va passer au témoignage. Amen. Amen. Donc, qui a un témoignage, même si ça date de plusieurs années. Amen. Le plus important, c'est Ah oui. de rendre témoignage. Si tu as C'est déjà rendu important. témoignage, c'est important. Amen, amen. Aussi insignifiant que cela puisse paraître, si tu avais une peur et que Dieu t'a délivré de cette peur-là, Amen. il faut rendre témoignage, c'est Amen. important.
Amen. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur qui m'a fait la grâce d'être là ce matin. Amen. Amen. Il est certes vrai que chaque jour, nous nous fortifions dans notre marche avec le Seigneur. Mais dans mes débuts, s'il faut dire comme ça, j'ai compris que le Seigneur, il est bon. Amen. Le Seigneur, quand il a dit, que dès le sein maternel, il était notre Dieu, Amen. il est vraiment. Amen. Le témoin que je rends, c'est que c'est un témoignage de délivrance Amen. où j'étais encore au pays et j'étais combattu, mais beaucoup combattu. Amen. Et uni comme ça, le Seigneur va me faire voir quelque chose. Amen. J'ai fait un songe et je me retrouve dans un grand carrefour, c'est-à-dire un carrefour, tout droit, il n'y a pas rond-point. Les deux routes se croisent comme une croix. Et je suis à l'autre bout, et de l'autre côté au bout, je vois quelqu'un, un parent proche que je connais. Mais dans ce songe-là, il n'était pas vraiment l'image d'un parent que je connaissais. Parce qu'il était furieux. Il était furieux. Ah. Et venant comme ça, moi je le regarde là-bas et je suis de ce côté de la route. Il est au bout là-bas. Et j'ai regardé comme ça, comme si c'était dans la ville. C'est comme si j'étais en train de regarder, faire les petits quoi. Donc je regardais tout, j'étais exposé et j'avançais, mais je savais qu'il venait. Au fur et à mesure, j'avançais. Au moment où on est arrivé au lieu du carrefour pour se rencontrer, c'est-à-dire, je ne sais pas comment c'est passé, mais il y a eu deux policiers qui sont venus s'interposer au milieu de nous. Amen. Amen. Et quand les policiers sont venus comme ça, et on devait se rencontrer. Les policiers sont venus comme ça, ils se sont interposés. Et du coup, ils ont commencé à nous escorter comme ça. Et je lui disais, il dit seulement, mais tu vois, parmi les deux policiers, il y avait un qui avait l'image d'un frère qui était plus qu'on connaissait. Et il dit, ça c'est le fils de Akiki, je le connais. Mais lui, il ne regarde pas du tout. Les policiers, ils avaient les mains comme ça. Souvent, les policiers, quand ils sont prêts à tirer, ils dégainaient. Et puis on marchait comme ça. Et puis, je lui dis, mais tu connais le frère, c'est le fils de Akiki, un parent au village. Mais il ne regarde pas du tout. Et puis, ils nous ont escortés jusqu'à arrivé à un endroit, il a pris une route comme ça de gauche. Il a pris une route de gauche, il est parti. Et puis, les policiers, mais ton ami il est parti, hein. Et puis ils m'ont dit, je le cherchais comme ça, ils m'ont dit, regarde. Quand j'ai tourné la tête comme ça, ils ont disparu. Alléluia. Et j'ai compris que Dieu avait envoyé ses anges pour me protéger de la fureur de quelqu'un qui voulait nous faire du mal. Amen. Amen. Donc le Seigneur, il nous garde. Amen. Il a ses anges qui nous gardent. Amen. Un enfant de Dieu est en sécurité en le Seigneur. Amen. Donc je bénis le Seigneur qui m'a toujours gardé Amen. jusqu'à ce jour que je bénis son Saint-Nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais Thomas, je vais le dernier parce que je vais vous laisser vous expliquer. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je bénis le nom du Seigneur parce que, comme le frère vient de me dire, il faut dire que tout au long de cette semaine, le Seigneur m'a gardé. Amen. Beaucoup de personnes sont actuellement dans les hôpitaux. D'autres n'ont pas vu même cette journée. Et moi, j'ai la grâce vraiment d'être là. Je veux bénir vraiment le nom du Seigneur. Amen. Ce qu'il a fait. Je me souviens aussi d'une histoire en Afrique. Je vivais chez ma tante en ville. Et un soir, je suis allé voir les camarades. À mon retour, tout le quartier dormait presque. Donc au moment où j'arrive, je vois au fond là-bas quelqu'un qui a une machette avec un sac. Un sac blanc avec une machette.
Et la personne a commencé à courir vivement après moi. Alors là, j'ai senti vraiment des frissons. Et moi aussi, j'ai commencé à courir. Mais dans le quartier, c'était vraiment silencieux. S'il y avait quelques personnes, peut-être que ces personnes étaient chez elles, ne dormaient pas, mais vraiment, il n'y avait personne. Amen. Et j'ai couru, j'ai fait le tour, je suis passé par le bas du quartier, mais cette personne peut-être qu'elle savait, peut-être qu'elle me connaissait, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, j'ai pu m'échapper par la grâce de Dieu. Je suis arrivé avant elle, dès que je suis arrivé devant notre porte, j'ai toqué la porte, mais vraiment, ma tante dormait déjà. Je suis rentré dans la cour, j'ai frappé avec de toutes mes forces, vraiment, la tante elle a ouvert. Et quand je suis rentré, j'ai fermé la porte, j'ai senti que la personne était rentrée dans la cour. J'ai senti que j'ai senti les pas de la personne qui était rentrée vraiment dans la cour après moi. Et j'ai vraiment, cette image-là, je l'ai toujours devant moi comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Vraiment, c'est par la grâce de Dieu vraiment que je m'en suis vraiment sorti. Parce que si ce n'était pas la grâce de Dieu, peut-être si je n'avais pas vu la personne, et là, il faut dire que c'était vraiment des quartiers qui n'étaient pas assez développés. Donc, il faut comprendre ce qui est dans ces genres de quartiers, comment la violence, des choses autour. En plus, ce jour-là, mes amis voulaient m'accompagner. J'ai dit non, c'est pas grave, c'est un quartier, je suis l'ancien du quartier. On me connaît, les gens ne dorment pas à 7 heures. Donc, alors là, ce jour-là, si j'ai ça. Et le Seigneur est avec toi. Ah oui, oui. Donc, vraiment, je bénis Dieu parce qu'il m'a protégé, il m'a gardé. Et vraiment, jusqu'aujourd'hui, je le loue encore parce que c'est lui qui m'a protégé. Amen. C'est son œuvre, donc je lui rends compte. Amen. Vous avez dit deux, pardon, Amen, je te vois amen. penser que vraiment je suis ingrate. Amen. Je ne veux pas être incrédule. Moi, aujourd'hui, je vais dire j'ai 42 ans. Mais, toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, quand je vois ma vie, avant que j'accepte Seigneur Jésus, tout ce que j'ai subi, il était là. Amen. Même si je ne le connaissais pas, mais il m'a soutenu, il m'a protégé dans toute étape de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je ne connaissais pas, je ne savais pas, mais il était là. Amen. Avant que je l'accepte vraiment, j'ai entendu parler de lui, mais j'étais un pied là, un pied dedans, un pied dehors. Mais je faisais des rêves, mon père il me poursuivait parce que j'avais eu des conflits avec mon père, parce qu'à l'époque, on voulait me donner en mariage forcé chez les Maliens, parce que déjà je suis musulman voilà. Voilà. Donc, il y avait ce conflit-là, lui et moi, j'étais partie de chez mes parents. Donc, quand je suis partie chez mes parents, je faisais des rêves que tout le temps mon père me poursuivait. Mais jamais il n'arrivait à m'attraper dans mes rêves. Il y avait toujours un costaud qui venait se mettre entre lui et moi. Amen. Mais je ne savais pas c'était qui. C'était mon Seigneur qui me protégeait, je ne savais pas. Et quand j'ai accepté vraiment Jésus dans ma vie, tout le rêve que je faisais, qu'on m'attaquait, j'ai dit Seigneur, aujourd'hui je t'appartiens, mon corps il t'appartient, mon âme t'appartient. Oui. Je n'appartiens plus à les ténèbres. Oui. Donc ils n'ont plus le droit de venir m'attaquer. Non. Depuis que je me suis mis à genoux, j'ai demandé Seigneur, mon corps aujourd'hui, s'il m'attaque, c'est que toi tu n'es pas mon sauveur. Depuis ça, j'ai été libérée. Amen. De toutes les attaques. Amen. De tous les attaques, je vous Amen. dis. Amen. Gloire à Jésus. J'avais un rêve que je faisais. Il y avait des vers de terre qui rentraient dans mes pieds et dans mes mains, dans le rêve. Et quand je connais Jésus, j'ai accepté Jésus. J'ai dit Seigneur, aujourd'hui je te dis mon corps t'appartient. Amen. Donc toutes ces choses ont pris place dans ma vie. Amen. Et le dernier rêve que j'ai fait, c'est moi-même qui faisais sortir ces rêves-là dans mes pieds, dans mes mains. C'est sévère. Je les faisais sortir, je les appuyais, ça sortait, ça sortait, ça sortait. C'était le dernier rêve que j'avais fait sur ces rêves. Amen. Et c'est le jour-là que j'ai compris que le Seigneur m'a délivré. Amen. Amen. Et je travaillais à 10. J'ai trop de témoignages de ce que Jésus a fait dans ma vie. Je ne peux pas, ça ne peut pas être compté. Amen. Avant que je le connaisse, il était là. Amen. Et depuis que je l'ai accepté vraiment, il m'a montré que ma fille, tu m'appartiens. Je vais te montrer que j'étais là. Alléluia. J'ai travaillé à Disney, j'avais 2 boulots, je travaillais la nuit et le jour. Quand je finis la nuit, je partais à un endroit où me reposer avant d'aller commencer la nuit, la journée. Je dormais dans une salle, dans mon sommeil de 1 heure là. Je dormais, il y a un géant qui venait m'étrangler. J'étais là, je voulais me défendre, me réveiller, je n'arrivais pas. J'ai dit Jésus, Jésus, Jésus. J'ai senti le géant qui est tombé, je me suis réveillée. Oh, alléluia. J'ai dit mon Dieu Seigneur, tu es là. Amen. Parce qu'avant de m'endormir, les 1 heure, 2 heures, je disais Seigneur, je dors là. C'est toi qui veille sur moi. Amen. Parce que tu sais que c'est pas c'est toi qui sais, moi je ne sais rien. Et là il m'a montré que ma fille, mais tu t'inquiètes de quoi, je suis là. Amen. Tu m'appartiens. Personne ne va t'atteindre. Amen. Et là après ça je me suis réveillée.
Et je regarde l'heure, c'était à l'heure où je dois me réveiller. Amen. Donc je rends gloire à Jésus. Alléluia. Je lui dis merci. Amen. Quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus, il est perdu, il est dans le monde. Ah. Mais une fois que tu l'acceptes, Amen. sache que tu es sauvé. Amen. Et tu as la vie éternelle. Amen. Il m'a pardonné tous mes péchés. Amen. Tous les jours me montre ma fille, ça tu étais dans sa voie, là je t'ai enlevé. Amen. Il me montre là où j'étais, l'impudicité, le mensonge, l'incrédulité. Il m'a délivré de tout ça. Alléluia. À lui la gloire. Amen. La gloire à nous Seigneur. Alléluia. Je vous remercie. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen. 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 Gloire à Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Il est capable de tout. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qui Amen. d'autre a un témoignage? Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Amen. Dieu, merci. Moi, pour ma part, je remercie le Seigneur. Parce que depuis mon plus jeune âge, il a toujours été là. Amen. On peut être né dans une famille chrétienne et ne pas être chrétien. Amen. On ne naît pas chrétien, on le devient. Amen. Et on peut être né dans une famille chrétienne sans être convaincu même de l'existence même de Dieu. Sans même croire réellement qu'il y a un Dieu qui est là. Et moi, je suis toujours, on priait ensemble entre nous. Amen. Mais très vite, quand j'étais petit, je me suis posé des questions sur Dieu. C'est-à-dire, il est invisible, on ne le voit pas. On prie, ça fait du bien. Ok, il n'y a pas de problème, on a pour le Dieu, je crois que c'est la vérité. Mais, des fois, j'essaie de m'imaginer dans ma tête Jésus, où est-ce qu'il est placé, où est-ce qu'il est assis. Avec les dessins animés qu'on regardait aussi, les films, j'essaie de m'imaginer un peu Jésus et tout. Donc, quand j'étais petit, une fois, j'ai dit à Jésus, Jésus, je veux que tu te révèles à moi. Jésus, je veux que tu te révèles à moi. Je ne sais pas comment. J'ai écrit sur une feuille. Quand je t'ai dit, c'était trop imaginatif. J'ai écrit sur une feuille, j'ai dit, Jésus, ce soir, tu viens me chercher. Alléluia. J'ai écrit ça, j'ai déposé ça sur une poussette, dit, ce soir, tu viens me chercher. Et je m'attendais. Et ça n'a rien passé du tout. Jamais rien passé. Amen. Amen. Mais c'était en grandissant, je ne l'ai pas vu de mes yeux. Amen. Mais il m'a convaincu que la vie que je menais n'était pas bonne. Amen. C'est-à-dire que j'allais à l'école. Non, ça c'était un peu longtemps après ou avant, mais j'ai un peu de mal dans le temps. Amen. Mais ce qui est sûr, c'était un matin, je me suis réveillé. C'était en 2011, en juin 2011. Je me suis réveillé un matin. Et je me suis réveillé avec une conviction de péché. Un matin, je me suis réveillé comme ça, avec la conviction que je devais changer ma manière de vivre. Amen. Que je ne devais plus attendre que ma mère prie pour moi, ou je ne devais plus m'appuyer sur l'intimité avec Dieu, avec ma mère. Mais je dois maintenant, moi aussi, prendre ma vie chrétienne en main. Amen. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à prier, à chercher Dieu tout seul, à commencer à prier Dieu tout seul dans mon coin. Et un jour, je rentrais, je crois que c'était de 3e, j'étais en 3e, plus tard, parce que ça, c'était en 6e. Mais plus tard, avec le temps, bon, il y a eu des petits trucs. Et j'étais en 3e, 4e, je suis rentré de la maison l'après-midi. Je me suis mis à genoux devant mon lit, j'ai dit Jésus, je t'ouvre les portes de mon cœur. C'est ce que j'ai dit à Jésus. J'ai dit Jésus, à partir d'aujourd'hui, je t'ouvre les portes de mon cœur, entre maintenant. Et quand j'ai dit ça, de mon cœur, je me suis senti vraiment léger. Amen. Je me suis senti vraiment léger, c'est-à-dire c'est vraiment comme si on avait enlevé quelque chose. Amen. Pour dire que quoi, c'est pas que la parole que nos parents nous apprennent depuis qu'on est tout petit, ça n'a aucun effet, non justement parce que c'est la même parole qui m'a rattrapé. Amen. C'est-à-dire je n'avais pas une vie, voilà, dans le monde, mes frères me connaissent, je suis pas quelqu'un qui sort, qui va dans des soirées, qui a beaucoup d'amis pour dire que ah j'avais une vie de débauche, aujourd'hui Dieu m'a sorti de là. Non, mais c'est-à-dire je n'avais pas une relation personnelle avec lui. C'était, voilà, religion, on va à l'église, ça nous fait du bien, on écoute les musiques, j'ai chanté beaucoup, ça me faisait beaucoup de bien. Mais je n'avais pas une vie de prière. Je me contentais des réunions qu'on avait ensemble, je me contentais des temps de prière qu'on avait ensemble. Mais quand je me suis réveillé ce matin et que le Saint-Esprit de Dieu m'a convaincu que tu ne dois plus mener ta vie comme ça, tu dois la mener autrement. À l'école, quand des fois on m'avait arrangé avec une fille que je ne voyais jamais, et j'avais une petite amie dans la classe. Du coup, j'avais deux petites copines en même temps. Mais quand le Saint-Esprit de Dieu m'a convaincu que ce que je faisais n'était pas bon, je me voyais aller aux cellules, aller à une prière encore comme ça. Non, c'est pas possible. Moi-même, j'avais honte en fait. Amen. Moi-même, j'avais honte. Donc, les filles elles-mêmes qui étaient là, qui avaient arrangé les choses, je leur ai dit, bon, couper. De couper cette relation-là. Et puis, la fille avec qui j'étais à l'école, je pense que c'était pas une meilleure relation parce que. Une relation qui commence le même jour, qui s'arrête le même jour. Parce que je l'ai dit à tout le monde, ou qui reprend le même jour. Et puis le jour d'après, elle fait depuis quand on a été ensemble? On n'a jamais été ensemble, toi et moi. Donc les trucs comme ça, c'était même pas une vraie relation pour dire que même Dieu a toujours eu sa main sur moi. Amen. Parce que jamais je ne suis en relation avec une fille. Amen. Jamais.
Jamais j'ai béni le Seigneur pour ça. J'étais en Amen. primaire à Condorcet 1, j'étais en CM2. On venait de d'emménager à Beauval. J'avais une petite amie dans ma classe. Et cette fille et moi, ce jour-là, on était proches, on était près, on était à la salle de son bracelet, on était à là. Et sur le coup, j'ai dit non. Amen. Jamais. Amen, 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 amen. J'ai béni Dieu parce que mes lèvres sont restées pures pour lui. Amen. Et le seul jour où les lèvres d'une femme seront sur ma bouche, c'est ça pour le mariage. Amen. Amen, amen, Je bénis amen. le nom du Seigneur. Amen. Je bénis Jésus parce que c'est lui qui fait. Alléluia. C'est pas parce qu'on est fort, parce qu'on est tout puissant, parce que non. Mais c'est lui seul qui fait. Amen. Si c'est pas Jésus, on n'a pas notre place ici. Amen. Amen. Donc moi je Amen. glorifie le nom de Jésus. Parce Amen. que si aujourd'hui je suis là, je parle de lui, je peux parler de lui aujourd'hui, c'est parce que dans le passé il m'a permis d'acquérir une certaine force avec le temps pour pouvoir aujourd'hui ouvrir ma bouche devant les gens pour vous dire Jésus vous aime. Et je le bénis. Et même si quelqu'un aussi a fait des choses dans son passé qui ne sont pas bonnes, c'est Dieu qui fait. Amen. Amen. L'apôtre Paul était une personne, on peut dire lui, il n'avait pas le droit de parler de Jésus parce qu'il tuait les chrétiens, il les persécutait. Et il était sur le point encore de les mettre en prison quand Jésus s'est révélé à lui. Amen. Et pourtant Jésus a fait de lui une bouche dans l'église qui Amen. parle du Seigneur. Donc personne n'est digne en fait. Amen. Personne n'est digne. Donc moi quand j'entends tous ces témoignages, ça m'a donné aussi mon témoignage. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur. Donc on va chanter 5 à 6 chants de louange. Amen. En même temps faire les offrandes. Amen. Et après on va passer au message. Amen. 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 Seigneur. J'ai choisi de suivre Jésus. Alléluia. J'ai choisi le Seigneur Jésus. J'ai choisi le Seigneur Jésus. Rien ne pourra nous séparer. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. J'ai choisi le Seigneur Jésus. J'ai choisi le Seigneur Jésus. Rien ne pourra nous séparer. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Ton amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Oh, reconnaissance pour tout ta bienfait. Mais voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est à moi. Oh, reconnaissance pour tout ta bienfait. Mais voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est à moi. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est glorieux. Il est tout puissant. Il est
de voix. En ce nom, les lèvres sont pures. En ce nom, les pointes marchent. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, il y a un nom. Alléluia. Le nom du ciel. Le nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, il y a un nom. On chante ensemble. Le nom fait du ciel. Oh, le nom fait des merveilleux. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lèvres sont vues. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lèvres sont vues. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Alléluia, Oshéo. Alléluia, Oshéo. Oshéo, 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 Baba. Alléluia, Oshéo. Alléluia, Oshéo. Alléluia, Oshéo. Oshéo, 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 Baba. Alléluia, Oshéo. Alléluia. Jésus a opéré. Jésus a opéré le miracle. Oh, il opère. Il opérera. Oh, Dieu a opéré le miracle. Oh, il opère. Il opérera. Dans Elsa, il opère. Il opérera. Dans Daniel, il opère. Il opérera. Dans Joseph, il opère. Il opérera. Pour Elisabeth, il opère. Il opérera. Oh, Dieu a opéré le miracle. Oh, il opère. Il opérera. Yahweh a opéré le Miracle. oh, il opère. Il opérera. Dans ma vie, il opère. Il opérera. Dans ma vie, il opère. Il opérera. Dans le pays, il opère. Il opérera. Dans nos maisons, il opère. Il opérera. Hey, il est puissant. 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 Hey, Il est puissant. Il est puissant. il est puissant. Il est puissant. Amen. Il est puissant. 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 Papa, il est prêt. Amen. Alléluia. Il est puissant. Sois loué, Seigneur. Quand je parle, quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je parle comme Jésus. Amen. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je parle comme Jésus. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je parle comme Jésus. Je parle, je parle, je parle comme Jésus. Je parle, je parle, je parle comme Jésus. C'est bon. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je pense comme Jésus. Amen. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je pense comme Jésus. Oh, je pense, je pense, je pense comme Jésus. Je pense, je pense, je pense comme Jésus. Je marche, je marche, je marche comme Jésus. Je marche, je marche, je marche comme Jésus. Hey, je suis en Macadam, je suis en Macadam, je suis en gloire à Dieu, je suis en Macadam, je suis en Macadam, je suis en Macadam, je suis en route, je suis en route. Si tu ne viens pas,
je ne retiens pas. Si tu ne viens pas, je ne retiens pas. Si tu ne viens pas, je ne retiens pas. Je suis en route, voilà que je suis en route. Je suis en route, voilà que je suis en route. Alléluia. Ce que sa bouche dit, ça fait la compris. Amen. Ce que sa bouche a dit, ça fait la compris. Ce que sa bouche a dit, ça fait la compris. Ce que sa bouche a dit, ça fait la compris. Ce que sa bouche a dit, ça fait la compris. Je m'en bénis, je m'en bénis, car il est fidèle. Il m'a relevé, je m'en relevé. Car il est fidèle. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Je m'en relevé, je m'en relevé, car il est fidèle. Je m'en enrichis, je m'en enrichis, car il est fidèle. Je me bénis, je m'en bénis. Alléluia. Je m'en bénis, car il est fidèle. Alléluia. Amen. Amen. Oui, tu veux remercier Dieu pour les offrandes, s'il te plaît. Père éternel, je te dis merci pour ces offrandes, Père éternel. Viens les multiplier, Seigneur Jésus-Christ, pour ta gloire et pour ton œuvre. Que ton nom seul soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Nous l'avons adoré. Nous l'avons chanté. Nous l'avons remercié en rappelant des histoires anciennes de nos vies. Parce que Dieu, c'est vrai, il est dans le présent, il nous amène en avant. Et c'est important de se rappeler d'où on vient avec le Seigneur. Amen. C'est ça aussi qui nous fortifie dans le présent. C'est ce qui nous pousse à nous ressaisir pour dire attends, là, tu es en train de faire n'importe quoi. Ressaisis-toi parce que tu viens de quelque part. Le Dieu que tu as, c'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Amen. On va lire ensemble dans Éphésiens chapitre 2. Amen. 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 Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6. Ouais. Gloire à Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6 dit: Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il
nous a ressuscités, amen, Amen. ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. Amen. Esprit Saint, nous t'en prions de nous parler ce matin. Pas besoin de faire de grands discours ou de parler pendant je ne sais combien de minutes, si ce n'est pas nécessaire. Une seule phrase suffira pour changer toute notre vie. Un seul mot de ta part suffira pour transformer, bouleverser notre existence, Amen. notre parcours sur la terre. Amen. Tu nous as marqué de ton sceau par ton sang. Nous Alléluia. voulons ce matin que ce message soit gravé dans nos cœurs. Alléluia. Garde-moi cet esprit de dire plus ou moins de ce que tu as réservé de faire entendre à ton peuple aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons lu dans Ésaïe chapitre 53, et c'est par là que nous avons commencé, par le verset 6 d'Ésaïe 53, où il était écrit: nous étions tous comme des brebis égarés, avec chacun faisait ce qu'il voulait, chacun suivait sa propre voie. Et ici, il est écrit à partir du verset 1: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Autrefois. Amen. Amen. Autrefois. Amen. Amen. Ce message sera centré sur le salut. Amen. Amen. Intitulé, nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes. Amen. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme le Seigneur m'a permis de le dire, parce qu'on était gentil, parce qu'on a fait du bien dans la semaine, ou parce que quoi que ce soit. Si Dieu aurait regardé à nos arrière-grands-parents, à tous ceux qui nous ont précédés sur la terre, il ne nous aurait pas permis de venir aujourd'hui. Amen. Parce qu'ils étaient aussi des pécheurs comme nous. Amen. Ils avaient aussi des failles comme nous. Ils péchaient aussi comme nous. Amen. Amen. Et Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, en tant que membre de cette lignée-là, d'être de ceux qui le connaissent. Amen. Alléluia. S'il y avait une malédiction dans nos familles, à cause de nous, cette malédiction-là prend fin. Amen. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous étiez autrefois. Rappelle-toi que ton passé est passé. Amen. Amen. Nous devons nous rappeler toujours que notre passé est passé. Amen. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes de nouvelles créatures. Amen. Nous sommes de nouvelles personnes. Amen. Nous savons bien que lorsqu'on dit ça, il ne s'agit pas de dire qu'avant j'étais noir, aujourd'hui je suis blanc, ou avant j'étais blanc, aujourd'hui je suis devenu noir. Il ne s'agit pas de ça. Devenir avant j'étais mince, maintenant j'ai grossi, ou avant j'étais gros, maintenant je suis mince. Il ne s'agit pas de ça. Amen. Il ne s'agit pas d'être de cela. Il s'agit en fait d'un changement de mentalité, d'une réformation, d'une transformation. Amen. Que Christ opère en nous, Amen. dans notre esprit, notre façon de penser, de nos habitudes, de notre manière de vivre notre quotidien. Amen. Amen. Autrefois, nous avions un quotidien dans lequel Dieu n'existait pas. Un quotidien dans lequel Dieu n'était pas mentionné. Amen. Amen. Peut-être que oui, bon, comme on est issu de pays quand même où voilà, on parle du Seigneur, donc on a comme cette connaissance de Dieu. Mais pour dire que nous croyons en lui, nous avons notre foi en lui, non. Amen. Et Christ est venu nous chercher. Ce matin, je voudrais emmener quelqu'un à se rappeler de là d'où il vient avec le Seigneur. Alléluia. C'est important parfois de faire le bilan. De se dire, mais attends, d'où Dieu m'a pris, le parcours que j'ai fait avec lui. Et aujourd'hui, où je suis, si j'abandonne ce Dieu, c'est que vraiment je suis en grâce. Amen. Si aujourd'hui, après tout ce que Dieu a fait, si je ne crois toujours pas qu'il m'a appelé, si je ne crois toujours pas en toutes les promesses qu'il m'a faites, c'est que vraiment j'ai un problème. Amen. C'est vrai, des fois on veut des signes, on veut que Dieu nous parle par les choses, c'est pas de problème. Parce que parfois ça arrive dans notre parcours, il peut arriver qu'il y ait des doutes, il y a des moments qu'on vit, on est des êtres humains, il y a des choses qui nous échappent et il peut arriver qu'on pose des questions au Seigneur et Dieu est tellement bon qu'il va nous répondre. Amen. Et si on veut vraiment être logique avec nous-mêmes, Amen. de vous à moi, sans rêve, mais on se fie juste à tout ce que Dieu a fait dans nos vies, normalement il n'y a plus de questions qui se posent. Amen. Normalement il y a zéro question qui se pose. Normalement. Zéro question qui se pose. Tout à l'heure, chacun a rendu son petit témoignage. Mais ça, c'est une partie par rapport à tout ce que tu as fait. Ça, c'est rien. Ça, je dis surtout ça à vous qui êtes adultes, mais même pour nous qui sommes jeunes, pour le peu qu'on a pu vivre déjà avec le Seigneur. Moi, personnellement, le peu que j'ai pu vivre, avant, je ne dormais pas bien. Amen. Ça, j'ai raconté ça à ma mère, je ne vais pas forcément tourner les détails. Avant, je ne dormais pas forcément bien, je n'avais pas la paix. Amen. Mais quand je lui ai parlé, parce que c'est ma responsable spirituelle, amen. Quand je lui ai parlé, je lui ai fait part des oppressions spirituelles de l'ennemi la nuit dans ma vie, que je lui ai fait part de tout ce qui se passait, de l'influence de l'ennemi dans ma vie. Le jour où je lui ai dit ça, j'ai dormi la nuit comme un bébé. Amen. Le voile était de J'ai dormi vraiment la nuit, mais c'est-à-dire, je savais que je n'avais jamais dormi de cette façon. Amen. Ça me faisait depuis peut-être que j'étais inconscient quand je dormais comme ça, peut-être que j'étais encore bébé, peut-être.
Et quand je lui ai fait part de ce qui se passait dans ma vie, c'est pas que elle en tant qu'être humain, mais c'est vers Dieu que je suis allé. Amen. Et quand je lui ai parlé de ça, peut-être que je lui avais montré des choses, mais maintenant que je lui ai dit, elle a su peut-être où placer ses prières Amen. pour m'aider aussi. Amen. 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 Cette nuit-là, Amen. j'ai dormi, mais vraiment dans la paix. Amen. Il n'y avait plus de présence à côté de moi, comme si Alléluia. quelqu'un était couché avec moi. Amen. Amen. Mais j'avais la paix, Amen. Amen, Amen. du Seigneur dans ma vie. Amen. Et c'est important de se rappeler de Dieu m'a pris quelque part. Amen. C'est important. Et la suite dit, selon le prince, Amen, de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions, autrefois selon les convoitises de notre chair. Autrefois, nous faisions ce que nous voulions. On faisait ce qui nous faisait plaisir. Parce que j'en ai envie, je vais le faire. Parce que je veux, donc je dois l'avoir. Et c'est comme ça que les gens de ce monde, malheureusement, réfléchissent. Et c'est ce qu'ils appellent la liberté. En réalité, c'est l'esclavage. Amen. Tu es esclave de ton corps. Amen. Ton corps te commande. Quand ton corps te dit reste au lit, tu restes au lit. Tant que ton corps désire de la nourriture, tu vas prendre de la nourriture. Et tu vas manger, tu vas devenir malade. Et demain, tu vas te dire quoi? Ah, mais où est-ce que Dieu était quand j'étais malade? Mais comment ça se fait que Dieu ait permis ça? Parce que pour eux, Dieu doit tout empêcher de nous arriver. On oublie que sur la terre, il y a des lois, il y a des règles. Et ça fait partie de la vie, des moments difficiles. Et Dieu ne permet pas à ce qu'on vive une épreuve qu'on n'est pas capable de surmonter, que ce soit chrétien ou non. Mais lorsqu'on a Jésus-Christ, il nous donne cette force supérieure qui nous permet de surmonter toutes ces épreuves difficiles, que ni une thérapie, ni une séance de je ne sais quoi, de yoga ou je ne sais pas quoi, ne va nous permettre de surmonter. Amen. Et c'est important Amen. de nous rappeler qu'autrefois, nous aussi, nous étions comme eux. Nous aussi, autrefois, nous étions comptés parmi les morts de la terre et qui se croient vivants. Nous aussi, autrefois, nous étions comptés de ceux qui sont assis nuit et jour dans les ténèbres. Et Christ a choisi de nous faire sortir de ces ténèbres pour nous faire asseoir dans sa lumière. Amen. Et si aujourd'hui nous sommes dans la lumière de Dieu et qu'il nous permet de voir la différence Alléluia. entre la lumière où nous sommes assis et là, et dans les ténèbres où ils sont assis, Amen. c'est par sa grâce. Parce que Amen. cette différence, c'est lui qui l'a fait naître en nous. Alléluia. Lorsqu'on a fait le choix d'accepter Jésus-Christ, Amen. c'est très important que Amen. nous nous rappelions où nous étions, Amen. d'où Dieu nous a pris. Et aujourd'hui, où il nous a fait asseoir. Parce que il y a une chose qui est claire, c'est que notre place d'avant n'était pas une place définitive. Là où nous étions, ce n'était pas une place définitive. Mais là où nous sommes actuellement, nous sommes assis dans une place définitive. Alléluia. Nous sommes Amen, là, amen, c'est-à-dire que c'est là qu'on est censé vivre. Alléluia. C'est là qu'on est censé rester. Alléluia. Amen. Amen. Tous ceux qui sont dans le monde actuellement, qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, ça c'est une place seulement qui est censée être temporaire. Parce qu'ils Amen. n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. C'est vrai. Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils ont constaté qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, leur innocence, amen, leur a été ôtée. Ils n'avaient plus cet esprit d'enfant, mais ils avaient la connaissance du bien et du mal dans leur extrémité. Amen. Ils ne voyaient plus les choses autrement. Le monde n'avait plus le même aspect autour d'eux. Amen. Et ils voyaient le mal constamment. Et maintenant, quand ils se sont regardés, ils ont vu que, amen, je suis nu en fait. Le corps qu'ils avaient auparavant, en fait, c'est ça, c'est une petite parenthèse. Lorsqu'Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, amen, Amen. la sainteté était pour eux leur couverture. Amen. La sainteté pour eux était leur couverture. Amen. Au point où, cette sainteté en fait était incarnée par l'innocence. Amen. Amen. L'innocence dans l'ignorance du bien et du mal. Mais lorsqu'ils ont cédé à la tentation de manger le fruit du bien et du mal, l'ignorance leur a été ôtée. Leur innocence a été brisée. Et le vêtement de la sainteté a été déchiré, leur a été ôté. Et du coup, ils ont constaté qu'ils étaient nus. Quand on n'a pas Jésus, on est nu. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? C'est là que, quand le Seigneur m'a donné cette révélation, j'ai compris que c'était vraiment le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour leur redonner la sainteté? Il a tué un animal. Il leur a vêtu d'un vêtement. Alléluia. Et qui est cet animal qui est mort pour nous, qui nous a recouverts par son sang? C'est Jésus. Amen. Alléluia. Roi de roi. Amen. Important que nous nous rappelions d'où nous étions et ce que Amen. Jésus-Christ a fait pour nous. Je vois comme la Amen. parole. Amen. Jésus-Christ nous a fait de nous des êtres saints, des êtres purs, des êtres dignes d'entrer dans la présence de Dieu. Il y a un langage qu'on ne peut plus avoir. Il y a une mentalité qu'on ne peut plus avoir. Amen. Si ma culture m'a posé une certaine mentalité, je ne peux plus avoir cette mentalité. Si les réalités de ce monde m'imposaient un certain langage, une certaine mentalité, je ne peux plus l'avoir. Amen. Parce que je suis une personne
différentes, assises dans un lieu différent, Amen. avec des réalités différentes. Amen. Et je crois en une réalité différente. Amen. Et je marche selon cette vérité différente, qui n'est pas selon selon celle que le monde veut m'imposer. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation terrible que nous Amen. n'avions jamais espérée. Mais encore une fois, nous voyons cette différence. Regardons ceux qui sont vraiment enfants de Dieu. Je ne dis pas ceux qui disent être enfants de Dieu, mais ceux qui sont vraiment enfants de Dieu, qui croient et qui marchent vraiment dans la parole de Dieu. Amen. Il ne suffit pas de le dire, mais il faut vraiment le vivre. Oui. Amen. Les gens qui sont vraiment enfants de Dieu ne sont pas touchés par cette maladie. Amen. Alléluia. Les gens qui sont Amen. vraiment touchés, les gens qui sont vraiment enfants de Dieu, n'ont pas le même langage Non. que ceux qui sont dans le monde. Amen. Amen. D'ailleurs, Amen. on était là quand on était devant la porte avec les sœurs qui sortaient et qui disaient non, on s'en fout, on se fait la bise. Parce que Amen. nous, voilà, on sait qu'il n'y a rien. Amen. Nous, on est revêtus du sang de Jésus. Donc, Alléluia. Nous, il n'y a rien. Amen. L'autre sang qui est là, c'est plus cet ancien sang qui domine, c'est le sang de Jésus maintenant. Et Alléluia. c'est ce sang qui domine sur nous. Donc, Amen. histoire de transmission, ça c'est pas sur nous. Bien entendu, il faut se protéger, il faut être sage, il faut pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que Dieu est avec toi, donc on va te dire dans tel quartier, attention c'est bouclé parce que là-bas c'est le coronavirus, toi tu vas courir là-bas pour dire que Dieu est avec moi. Non, bien entendu. Amen. Mais cependant, nous avons une mentalité qui n'est pas celle de ce monde. Et Amen. nous voyons tous ceux qui sont dans le monde actuellement, ou qui prétendent croire dans le Seigneur mais qui ne croient pas réellement en lui, sont tous là sous un voile de peur. De c'est quoi. Mais nous qui avons Jésus, nous on est à l'extérieur, on est en paix. Amen. Amen. Nous on les regarde tous là volés sous dans le noir, dans les trucs, on ne se réjouit pas. Mais nous ne sommes pas en fait dans le même état que ces personnes. Amen. Pas que nous sommes supérieurs à eux, amen, que nous sommes mieux qu'eux. Mais par la foi que nous avons en Jésus-Christ, nous sommes différents. Amen. Nous sommes différents. Amen. Nous sommes assis à un niveau auquel ils ne sont pas. Parce que nous avons Amen. accepté Jésus-Christ. Alléluia. Je continue et je vais... Ah, ok, il est encore tôt. Amen. Amen. Il dit par la suite, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Là, il dit dans le livre de Jean chapitre 3 que celui qui a le Fils n'a pas à la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. C'est de ça dont il s'agit quand il dit des enfants de colère. Des enfants destinés en fait à aller en enfer pour toujours. Mais Jésus est venu, il a changé la donne. Alléluia. Amen. C'est important que nous nous rappelions de cela. Amen. C'est pour ça que je vais dire aussi que quand on regarde ces personnes-là, il ne faut pas les condamner, il ne faut pas qu'on les juge parce que autrefois on était pareil. Amen. C'est comme souvent quand on témoignage, depuis la maison quand on témoignage, c'est que on remercie Dieu pour la vie et on reconnaît que si nous sommes vivants, c'est pas parce qu'on est de bonnes personnes tellement, ou parce que non, il y a des chrétiens comme nous, ils sont plus enflammés que nous, ils connaissent plus le Seigneur que nous, mais ils sont morts. Parce que c'était leur temps. Parce que c'était leur temps. Mais nous, Dieu a encore des choses à faire avec nous. Amen. Amen. Dieu a encore des choses à faire avec nous. Amen. Et Dieu nous a appelés pour que tous ceux qui sont sous ce voile de mensonge, là, on va les retirer. Amen. Et sauf qu'il ne reste Amen. plus personne. Et que par nos prières, ce voile soit consumé par le feu de Amen. Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Jésus nous appelle à faire la différence, Amen. à être différent, à Amen. marcher de manière différente, à nous comporter de manière différente et à Alléluia. parler de manière différente. Quelqu'un qui se comporte de manière différente et qui parle comme les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ça te décrédibilise. Quelqu'un qui a un langage de foi, mais qui a un comportement de peur ou ce genre de choses, ça décrédibilise. Pourtant, les deux sont censés aller ensemble. Mais lorsque les deux ne vont pas ensemble, il y a un problème. Amen. Amen. Tout ça pour dire que lorsqu'on a Jésus-Christ dans notre vie, nous ne sommes plus censés être les mêmes personnes. Bien Amen. entendu, le changement peut se faire de manière progressive. Amen. La Bible parle de la progression de la sainteté. Amen. Donc Amen. nous sommes censés progresser. Amen. Aujourd'hui, peut-être que tu et moi nous sommes face à certains défauts. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas converti. Non, si tu es converti, mais il y a des choses encore qu'il faut abandonner petit à petit. Et Dieu va faire grâce. Peut-être que si tu es dans la sorcellerie, peut-être que tu n'y es plus, d'accord, mais peut-être que tu as un mauvais langage. Si tu n'es plus dans la sorcellerie, tu n'as plus un mauvais langage. Peut-être que tu as un esprit de convoitise, donc tu aimes regarder ce que les autres ont, tu vas voir ce que les autres ont. Peut-être que les trois, tu ne l'as plus. Peut-être qu'après, tu te crois peut-être encore inférieur aux autres. C'est encore, il faut changer. Donc, il y a toujours un truc à changer. C'est pas histoire de chercher la petite bête, mais le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, il va changer à petit à petit. Amen. Aujourd'hui, de façon Amen. radicale, Amen. aujourd'hui, de façon progressive. Même quand c'est radical,
il va progresser encore, il va faire avec toi encore de façon radicale, de façon progressive pour Amen. que tu puisses changer. Amen. Amen. Donc, je bénis le Seigneur. Amen. J'encourage chacun de nous à savoir qu'on vient de quelque part. Amen. Nous venons de quelque part. Pas besoin d'être né en je ne sais pas combien d'années pour dire on vient de quelque part. En une seule année, tout ce que tu vas vivre en une seule année, tu vas avoir l'impression que c'est en plusieurs années. Tellement il s'est passé une chose. Donc, le peu que tu as vécu déjà dans le monde, et puis Jésus t'a enlevé de là et puis t'a ramené dans sa maison, c'est pour te parfaire, c'est pour, Alléluia. te transformer, c'est pour que Amen. toi aussi tu sois son instrument. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas tout. Peut-être que tu ne connais pas tout encore de Dieu. Peut-être qu'il te manque encore certaines choses. Ce n'est pas grave. Rappelle-toi que tu n'es pas venu par toi-même. C'est lui qui t'a appelé. Et Amen. ça, nous, on voit dans l'évangélisation. Il y a des gens, on leur parle, on les parle depuis des années, ils ne viennent jamais depuis, et puis ils meurent comme ça. Mais si nous, un jour, on nous a parlé, et puis nous, on est venu aujourd'hui, c'est que c'est Christ qui nous a appelés. Amen. Et après, bon, c'est vrai, Christ peut appeler, bon, les gens peuvent fermer leur cœur. Mais si tu veux, même le fait qu'on n'ait pas fermé notre cœur, qu'on a accepté, c'est encore lui. Amen. Alléluia. Le fait qu'on ait reconnu notre péché et qu'on ait dit oui, c'est encore lui. Amen. Le fait qu'aujourd'hui on soit venu jusqu'ici, c'est encore lui. Ça ne sera jamais lui dans tous les cas. Amen. Ça, faut qu'on se mette la tête, ça sera jamais lui. Jamais nous. Ça sera Amen. toujours lui. Amen. Amen. Ça sera toujours lui. Voilà pourquoi un chrétien qui est orgueilleux, c'est un fou. Amen. Un chrétien orgueilleux, c'est un fou. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que tu as, ça te vient de Dieu. Alléluia. Que ce soit un chant, que ce soit une adoration, que ce soit ta prière, ton salut, C'est le tout te Seigneur. vient de Dieu. Les Amen. amis que tu portes, ton apparence, ta santé, tout te vient de Dieu. Amen. Donc pourquoi s'enorgueillir de quoi que ce soit? Amen. Quand tu sais qu'au final, rien ne t'appartient en fait. Amen. Rien ne t'appartient en fait. Donc au final, pourquoi s'orgueillir de quoi que ce soit? C'est mon chant, c'est mon ministère, c'est les âmes que Dieu m'a données, donc je dois... Non, non, non. Amen. Dieu a le droit de propriété sur tout ce qui lui appartient. Alléluia. Nous seulement faisons notre mieux pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Le reste, il le fera. Alléluia. Je finis définitivement dans le verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. Amen. Ça, il s'agit d'une position d'autorité dans laquelle Christ nous a mis. Alléluia. Il nous a mis dans une position d'autorité. Amen. De sorte à commander les situations. De sorte à Alléluia. commander les esprits mauvais. De sorte à ordonner à la pluie de s'arrêter. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir d'arrêter la pluie? Amen. Ben, Nous avons le pouvoir, Alléluia. même pas seulement le pouvoir, mais le droit d'arrêter la pluie. Amen. 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 Jésus nous a tout montré. Tout. Il n'y a pas de débat de doctrine à faire. Tu as fait un droit de prêcher. Comment est-ce qu'on doit faire ceci, cela? Tu as des doutes? Regarde juste Jésus. Il est dans Amen. l'évangile. Regarde comment Jésus faisait. Amen. Si de l'Ancien Testament tu ne connais pas, mais regarde comment Jésus faisait. Comment Jésus était. Moi, quand j'ai lu Jésus la première fois dans les évangiles, j'ai vu que Jésus était un homme véridique. C'était un homme qui n'avait pas la langue dans sa poche. Amen. Il ne jouait pas avec les gens. Il était dur, mais il était doux. Il était doux, mais il était à la fois dur. C'est comme une pierre et à l'intérieur, c'est fondant à l'intérieur. Amen. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il est Dieu en fait. Amen. Et c'est important de chercher à lui ressembler. Alléluia. Quand Jésus il parle, c'est normal que du coup les gens autour de nous ne pensent même pas qu'il est Dieu. Et c'est tout à fait normal parce que Jésus